sœur Vévette et je suis jeune comme vous, j'ai 23 ans. Que puis-je dire d'autre sur moi? J'habite à Verviers, je suis de la région. Comme l'a dit le frère Simon, nous allons passer un petit temps d'exhortation. Je ne prendrai pas trop de votre temps. Je pense que la plupart des personnes qui sont ici ont déjà vu cette image. La plupart des personnes qui sont ici ont déjà vu cette image défiler sur Facebook, par exemple. Le cycle de la vie. Alors le thème de notre journée, jeûne, que laisseras-tu sur ton passage? Je m'appelle Vévette. Je vous l'ai dit. Permettez-moi de dire, Vévette, que laisseras-tu? Vévette, que laisseras-tu sur ton passage? Jeune, que laisseras-tu sur ton passage? Je ne te connais pas, je ne connais pas ton nom, mais tu peux mettre ton nom parce que tu es jeune. Et je ne parle pas simplement des jeunes d'âge. Je parle aussi des personnes jeunes en spiritualité. Je m'appelle Vévette, mais cette parole me concerne, alors permettez-moi de dire, moi, que laisserai-je sur mon passage? Que dois-je laisser sur mon passage? La jeunesse. C'est un mot-clé du thème de la journée. La jeunesse. Qu'est-ce donc la jeunesse? La jeunesse, c'est toi, la jeunesse, c'est moi, soi-disant. La jeunesse, tout à l'heure, on nous a dit, jeune, sais-tu que tu es une force? Oui, je suis une force. Mais que fais-tu avec ta force? Que fais-tu avec ton énergie, jeune? La jeunesse. La jeunesse est une période. La jeunesse, je dirais que c'est une période de croissance, de développement. Vous verrez ici, j'ai mis différentes définitions que j'ai pu trouver sur Internet. Et ce qui va retenir notre attention, c'est le temps entre l'enfance et l'âge adulte, qui est la jeunesse. C'est la période de croissance. En fait, tu passes d'un état à un autre. Tu es un enfant et tu veux devenir adulte, mais il y a comme un passage. Le passage. On peut dire que la jeunesse est un passage. L'action de passer. Passer d'une étape à une autre, voilà ce qu'est un passage. Toi, je ne sais pas où tu passes, quand tu vas, quand tu marches, dans ta vie de tous les jours. Je ne sais pas ce que tu laisses sur ton passage. Je ne sais pas ce que tu laisses comme trace. La Bible dit, dans le livre d'Ecclésiaste, je ne sais pas si vous avez vos Bibles, mais de toute façon, j'ai pris soin, j'ai pensé à vous. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Est-ce que vous voyez le paradoxe que je suis en train de voir? Est-ce que vous observez le paradoxe que je suis en train d'observer? Donc l'Éternel Dieu me dit dans sa parole, jeune homme, réjouis-toi. Je peux, oui, tu peux te réjouir. L'Éternel Dieu dit dans sa parole, livre-toi. Tu peux te livrer à la joie. Ce n'est pas interdit. Mais le paradoxe vient quand il me parle du jugement. Il me parle d'un jugement. Oh, mais comment? Je peux me réjouir, je peux me livrer à la joie, mais il faut que je sache qu'il y aura un jugement. Quel est ce jugement? Pourquoi ce jugement? Et quel type de réjouissance dois-je avoir? Que dois-je laisser sur mon passage? La Bible déclare encore, bannis
de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Éloigne le mal de ton corps. Quand j'ai lu cette phrase, éloigne le mal de ton corps, en fait j'ai compris que se livrer à la joie, ce n'est pas vivre dans la débauche, par exemple. Se livrer, se réjouir dans ce monde, ce n'est pas boire, ce n'est pas fumer, ce n'est pas ça, se réjouir. Étant donné que Dieu me dit dans sa parole, éloigne le mal de ton corps. Si je dois éloigner le mal de mon corps, comment pourrais-je ensuite vivre une vie de débauche? Comment pourrais-je ensuite boire, fumer ou que sais-je encore? Comment pourrais-je aller en soirée et me dire que je ne passe pas une bonne soirée parce que je ne bois pas? Waouh, la jeunesse. Sans le savoir, la jeunesse, cette période de croissance où la personne qui est jeune demande son indépendance, sans le savoir, cette personne est esclave, conditionnée, complètement conditionnée à son environnement, à son entourage, complètement conditionnée à sa raison, par ses désirs, par ses passions. Ce que je veux, je dois l'obtenir. Ce que je veux, je dois absolument l'obtenir. Si je ne l'obtiens pas, en tout cas, je ne suis plus moi. Si je ne l'obtiens pas, ça ne va pas aller. Si je ne l'obtiens pas, ce sera un scandale. Vous savez, avant d'en revenir aux passions de la jeunesse, je vais enfin passer au verset clé de la journée. Le verset est le suivant. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Vous remarquerez que j'ai souligné « souviens-toi ». Souviens-toi du verbe présent. Retournons un peu à l'école, impératif présent, c'est un ordre. Souviens-toi. Et il y a le « mais », c'est-à-dire qu'il y a une condition devant. Tu as beau te réjouir, tu as beau te livrer à la joie, mais tu dois te souvenir de ton Créateur. Tu dois te souvenir de qui il est, celui qui t'a créé. Pourquoi te souvenir de lui? Pourquoi me souvenir de mon Créateur? Après tout, il m'a déjà créé, je suis là. Il m'a dit, jeune, réjouis-toi. Il m'a dit, jeune, livre-toi à la joie. Il m'a dit, oui, il t'a dit, mais il t'a dit également qu'il y a un jugement. Et pourquoi dois-tu te souvenir de lui? C'est parce que c'est lui qui sera le juge, d'une part, mais d'autre part, c'est parce qu'en lui, tu trouveras, en lui, tu auras les clés que pour bannir complètement, je dis bien complètement, la passion de la jeunesse. C'est en lui seul. Voilà pourquoi tu dois te souvenir de ton Créateur. Mais bien avant cela, bien après cela, plutôt dirais-je, je remarque pendant les jours de ta jeunesse. C'est-à-dire que c'est maintenant. Je vous ai dit qu'on était dans l'impératif présent. Souviens-toi, c'est maintenant, c'est pas après. Et qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible nous dit avant que les jours mauvais arrivent. Avant que les jours mauvais arrivent. Bien aimés, nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste est dans l'Ancien Testament. Avant que les jours mauvais arrivent. En fait, la personne qui a écrit, l'auteur de ce livre, qui est Salomon, en effet, Salomon, en fait, nous recommande, il anticipe, il te prévient. Avant que les jours arrivent, avant que les jours mauvais arrivent, souviens-toi de ton Créateur. Avant que les jours mauvais arrivent, souviens-toi de ton Créateur. Mais quand je vais dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5, au verset 16, qu'est-ce que je constate? L'apôtre Paul me dit que les jours mauvais sont déjà là. Est-ce que tu comprends où je veux en venir? Donc, Salomon nous déclare et nous dit, avant que les jours mauvais arrivent, mais laisse-moi te dire que maintenant, le Nouveau Testament est venu, la nouvelle alliance a été faite à travers Jésus-Christ, et l'apôtre Paul nous dit que rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, c'est maintenant qu'ils sont mauvais. Donc c'est maintenant que tu dois te souvenir de ton Créateur. Parce que les jours sont déjà mauvais. En fait, ce verset-là, c'était avant
déjà là, c'est maintenant. Donc c'est maintenant que tu dois te souvenir. Parce que sinon, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. C'est quand on sera vieux qu'on n'aura plus de plaisir. C'est pour ça que j'encourage les parents. J'encourage les parents. Je suppose qu'il y a des parents ici. Dès l'enfance, prenez le temps de mettre la parole de Dieu dans le cœur de vos enfants. Comme ça, quand ils grandiront, quand ils arriveront à ce passage qui est la jeunesse, ils garderont la parole qui était mise depuis l'enfance et là, ils sauront rebondir. Et là, dans leur jeunesse, ils n'auront plus besoin des passions de la jeunesse. Ils n'en auront plus besoin. Ils se réjouiront dans le Seigneur. Ils se livreront dans la joie dans le Seigneur. Et l'alcool ne voudra plus rien dire pour eux. Et le suicide ne voudra plus rien dire pour eux. Et la cigarette ne voudra plus rien dire pour eux. Ils ne seront plus conditionnés. Dans leur tête, ce ne sera plus « Waouh, quand je vais en soirée, il faut absolument que je boive. Oh non, une soirée sans alcool, ce n'est pas une soirée. » Non, ce sera plus ça. Ce sera différent. Ils comprendront, ils saisiront que réellement « Oh non, je dois me souvenir de mon Créateur. Je dois me souvenir de lui. » Parce que dans le livre de 2 Timothée, la Bible nous dit bien de fuir. Fuir les passions de la jeunesse. Fuir les passions de la jeunesse. Les passions de la jeunesse, qu'est-ce que ça peut être? Le sexe. Les passions de la jeunesse, qu'est-ce que ça peut être? L'alcool, la débauche. Les passions de la jeunesse, qu'est-ce que ça peut être? Les passions de la jeunesse, c'est ce que tu fais. Tu as l'impression, tu veux te convaincre que ce que tu fais est bien, mais au-dedans de toi, il y a comme une conscience. Il y a ta conscience qui te parle et qui te dit « Non, ce que je fais, ce n'est pas bien. » Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, en toi, tu n'as pas la paix. En fait, en toi, tu es dérangé. En fait, concrètement, tu fais semblant. Tu as l'impression d'être épanoui, mais en fait, tu ne l'es pas. Tu as l'impression d'être bien dans ta vie. Tu laisses paraître. Mais ce qui est réellement n'existe pas. Tu n'es pas bien. Tu te sens mal. Les passions de la jeunesse. Et les passions de la jeunesse, qu'est-ce qu'ils entraînent? Les passions de la jeunesse entraînent la haine, entraînent l'amertume, entraînent le suicide. Et nous voyons des jeunes qui se suicident parce qu'ils ont suivi les passions de la jeunesse. Ils ont suivi une fréquentation. C'est anodin, il n'y a pas de souci, c'est une fréquentation. C'est mon amie, c'est ma copine. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien me faire de mal? Elle ne peut rien me faire de mal. Ils suivent les fréquentations. Mais une fois qu'ils sont rejetés par cette fréquentation, ils se sentent mal. Et ils ne peuvent plus recourir à Dieu parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Ils ne peuvent même plus se souvenir de Dieu parce que leurs pensées sont conditionnées à ce qu'ils veulent. Alors quand ils veulent quelque chose, quand ils ont ce désir, ils n'arrivent même plus à penser à leur Créateur, à se souvenir de leur Créateur. Et là, c'est la perdition et là, c'est la mort pour toi. Au-dedans de toi, c'est comme si tu n'étais plus, tu vis, tu marches. Et comme l'illustrait bien la sœur Naomi, et tu danses, et tu danses, et tu marches, et tu continues de marcher. Mais concrètement, tu ne laisses rien sur ton passage. Concrètement, tu attends des autres qui te donnent, tu ne donnes pas. Et quand les autres ne te donnent pas, recours au suicide. Quand les autres ne te donnent pas, recours à l'alcool. Quand les autres ne te donnent pas, tu te crées une fausse identité sur Facebook. Quand les autres ne te considèrent pas, tu deviens une autre personne. Tu veux qu'ils te considèrent, eh bien sache qu'ils ne te considéreront pas. Ils ne te considéreront pas. Parce que le seul ami, l'ami fidèle, c'est Jésus. Le seul ami, l'ami fidèle, celui qui va te considérer, si je puis dire, c'est Jésus. C'est lui seul. Et lorsqu'il te considère, il change ton identité. Ton identité change. Quand ta fréquentation va venir pour t'amener, allons-y, viens, on va un peu aller là, c'est bien, il y a... Non, tu vas dire, oui, je peux t'accompagner, mais écoute, d'un côté, non, pardon, je ne me mélange pas. Ce sera différent. Tu auras une nouvelle identité. Et une fois que tu connais ton identité,
à ce moment-là, à ce moment précis, quand tu vas marcher, ce sera différemment. Quand tu vas marcher, tu vas recourir, te souvenir du Dieu vivant, te souvenir de lui, c'est aller un petit peu scruter la parole de Dieu, vite fait comme ça. Je vais regarder ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Et quand je regarde ce qu'il y a dans la parole de Dieu, juste vite fait comme ça, je vais me rendre compte que dans le livre qui me dit, le livre de Timothée qui me dit « Fuis les passions de la jeunesse », ce livre me dit également de rechercher la justice, rechercher la paix, rechercher, que sais-je d'autre, rechercher la paix avec les autres, etc. Et tu verras que quand tu rechercheras la paix avec les autres, tu penses rechercher la paix avec les autres, mais en fait, tu trouves la paix dans ta vie. Parce que tu trouves Jésus, tu trouves Dieu qui te parle tout simplement. Fuir, ce n'est pas être faible. Fuir, ce n'est pas être faible. Mais rechercher la paix, rechercher la justice de Dieu, etc., ça, c'est lutter. Tu luttes pour ta survie. Tu luttes pour que sur ton passage, tu laisses quelque chose de bon à ton prochain. Pour que sur ton passage, tu laisses la paix. Pour que sur ton passage, tu laisses la joie. Que tu sois un sujet de gloire, de louange. Quand on te voit, quand on parle de toi, que l'on puisse dire, réellement, je l'ai vu grandir. Réellement, il est passé par cette étape qui est la jeunesse. Mais il avait quelque chose de différent, hein, lui. Il n'était pas comme nous, hein. Il n'était pas comme nous. Bizarrement, non. Il n'était pas comme nous. Lui, il avait quelque chose. Je sentais quelque chose. J'avais envie de m'approcher de lui. Et quand les gens vont s'approcher de toi, tu vas aussi leur donner ce que tu as. Sans savoir, toi, tu donnes, tu ne sais pas. Or que tu reçois toi-même. Parce que l'Éternel Dieu te voit. Tu es en train de donner, tu es en train de servir les autres. Et l'Éternel Dieu se sert de toi tel un canal. Tout simplement, tu sers les autres. Et lui, il t'ajoute, il t'ajoute, il t'ajoute. Ton identité, tu deviens une force. Tu deviens tellement puissante, tu deviens tellement une force que plus rien ne résiste sur ton passage. Tu peux passer, s'il te plaît? Donc, jeune, que laisseras-tu sur ton passage? Cette image, je reviens dessus, pourquoi? Parce qu'en fait, la première fois que j'ai regardé cette image, je l'ai vue sur Facebook. J'ai vu les enfants, j'ai vu la période où on est jeune, adolescent, j'ai vu la période où on devient adulte et j'ai constaté que l'on vieillit et je me suis dit, en fait, ma jeunesse, elle passe. À quoi bon? À quoi bon? Mais franchement, à quoi bon mettre mon énergie, mettre ma force dans les plaisirs éphémères, étant donné que ça passe, après je vais vieillir. Et quand je vais vieillir, je ne prendrai plus plaisir à me souvenir de mon Créateur. Donc autant le faire maintenant. Et alors je me suis attardée sur cette image et j'ai vu la mort. Et je me suis attristée parce que j'ai vu la mort. En fait, on peut passer comme ça sa vie de l'enfance à la jeunesse et puis mourir sans connaître Dieu. Il y en a qui vivent ça, ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont jeunes mais ils ne connaissent pas Dieu. On en connaît des centaines, on en connaît plein. Mais toi, tu es là, tu peux leur parler de Dieu. C'est ça, ce que tu as reçu de la part de Dieu, tu peux le transmettre. C'est ce que tu dois laisser sur ton passage. Tu dois laisser un héritage. Jésus t'a laissé un héritage. À toi aussi de partager cela à ton prochain. Et après, je me suis attardée sur les arbres que je n'avais pas vus. J'avais juste vu les hommes, je n'avais pas vu les arbres. J'ai regardé les arbres. Je me suis dit, waouh, l'arbre prend racine. L'arbre prend racine. La faune commence à clore. Les feuilles arrivent. Je me suis dit, certainement il y a des fruits qui sont là. Certainement il y a des fruits qui sont là. Certainement il y a des fruits qui sont tombés malheureusement, mais heureusement il y a d'autres fruits qui ont poussé. Et après j'ai vu les feuilles qui tombent, un arbre vide, une personne qui a fait tomber ses fruits mais qui n'a pas pu les ramasser parce qu'il n'était pas ancré dans le Seigneur. Or que si tu es ancré dans le Seigneur, les fruits auront bon, les fruits demeureront, sois-en certain. Mais même si tu tombes, tu te relèveras. Et là, plus personne ne pourra dire quoi que ce soit. Alors jeune, que laisses-tu sur ton passage? Amen.
Alléluia, bien-aimés, bonsoir à tous. Je pense que vous avez eu l'occasion d'écouter le message que l'Éternel Dieu nous a communiqué lors de la conférence de la jeunesse à Verviers, qui avait pour thème « Jeûne, que laisseras-tu sur ton passage ?» Je viens de regarder le message ici en même temps que vous. Je viens d'écouter ce message et j'aimerais compléter et j'aimerais en fait préciser certaines choses. C'est des choses que je n'ai pas précisées directement étant donné que je n'avais pas cela. Mais maintenant que j'ai pu méditer la parole, je me rends compte que ici j'ai trop mis l'accent sur l'alcool, sur la cigarette ou encore la débauche. Ce que j'aimerais dire, c'est que les passions de la jeunesse peuvent être considérées telles les tendances de la chair. C'est-à-dire que pendant que tu es jeune, pendant ta jeunesse, tu laisses ta chair prendre, prédominer, si je puis dire, sur ta vie. Et alors, la cigarette, l'alcool ou encore la débauche, ce ne sont que des dérivés en fait de la mort. La Bible déclare dans le livre de Romains au chapitre 8, on va lire, je vais prendre ma Bible, donc Romains au chapitre 8, on peut lire à partir du verset 5, qui dit « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. » Donc voilà, j'aimerais mettre en fait juste l'accent et dire que ces passions de la jeunesse en fait viennent du fait que vous laissez la chair prendre le dessus sur votre vie. Et au lieu que vous soyez guidé par l'Esprit de Dieu, vous laissez les tendances de la chair prendre le dessus, et alors c'est la mort. Et les dérivés de la mort, c'est tout simplement l'alcool, c'est tout simplement la cigarette, c'est tout simplement la débauche, et encore, je pourrais dire, l'échec dans les domaines de votre vie. Il y a des choses, vous voyez que vous êtes bloqué dans votre vie, c'est tout simplement l'échec qui arrive dans votre vie. Et donc, ici, nous avons vu que par contre, je ne vais pas dire de bêtises, que par contre, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et ça rejoint exactement le fait de dire rechercher la paix, rechercher la justice de Dieu, tout cela, parce que tout cela vous amène tout simplement la vie, vous amène la paix, une paix que le monde ne peut pas donner. Voilà, je tenais à préciser cela. Et donc vous pouvez lire le livre de Romains au chapitre 8. Et que Dieu vous bénisse et à la prochaine.